Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour l'épisode 16 de notre série sur Discord.js et nous allons voir aujourd'hui comment éditer un message et aussi une interaction. Alors c'est pas une vidéo qui va être très longue, ça va être une vidéo qui va être aussi assez simple à comprendre, je l'espère en tout cas, mais c'est quelque chose qui est nécessaire de savoir parce que c'est une fonctionnalité qui est utilisée, alors je vais pas dire souvent, mais qui est utilisée de temps en temps pour modifier un message. Ou peu importe. Donc ici on va utiliser la commande pong, ping-pong, parce que c'est sûrement la première commande où vous allez utiliser la fonction edit. Premièrement, on va aller sur la doc ici, on va aller sur message, parce qu'on va commencer sur message, comme je l'ai dit à l'instant. Et ici, vous pouvez voir que vous avez une fonction qui s'appelle edit, et ça vous montre même comment l'utiliser. Ok? Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir sélectionner le contenu d'un message qui est déjà existant, et ensuite utiliser la fonction edit dessus. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais créer un message qui, dans un premier temps, va se lancer lorsque la personne fait la commande. Donc ici, on va utiliser, par exemple, const. Alors, je vais mettre try-pong ou try-ping. Non, try-pong, peu importe. C'est le renvoi du message. On va mettre ici un await pour qu'on soit sûr que le message s'envoie dans un premier temps. Donc ici, on va mettre async. Donc await. Et après, on va mettre ici message.channel .send. Et ici, on va mettre on essaye de pong. Et après, on va mettre un instant. Voilà. Hop. Et là, maintenant, on va donc modifier notre embed. Donc, on va enlever l'URL ici, ça sert à rien du tout. Alors là, c'était juste pour montrer comment les embeds fonctionnent. On va avoir notre pong. Et maintenant, on veut modifier ce champ-là pour avoir la même chose que le champ d'au-dessus, sauf que ce ne sera pas pour la latence. Ça ne sera pas pour la latence du WebSocket, mais pour la latence du bot. Alors ça, c'est la latence de l'API. D'accord? Hop. Parce que on a le WS ici. WS, c'est le WebSocket. Donc, plus ou moins l'API. Et donc ici, on va aussi rajouter une petite décoration. On va mettre un code bloc. Ce que j'avais fait dans les séries précédentes. Donc, autant le rajouter ici. Lorsque vous mettez 3 code blocs, enfin 3 backticks comme ceci, ça va créer un code bloc dans votre embed. Donc, ça va en fait entourer le chiffre de noir. Alors, vous verrez à quoi ça ressemble, c'est assez sympathique. Ensuite, on a name ici. Et on va avoir donc latence bot. Et la question c'est comment est-ce qu'on va calculer cette latence de bot? Ça va être relativement simple. Alors premièrement, je vais commencer par prendre tout ce qu'il y en a ici, par un copier-coller. Et du coup à l'intérieur ici, on va simplement prendre le trypong.createdTimestamp et on va soustraire la création du message.createdTimestamp. Donc ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement soustraire l'envoi du message trypong et ensuite la création du deuxième message. Donc ce qu'on a ici. Donc là, on va prendre trypong.edit, on utilise notre fonction. Si vous voulez enlever le message qui est d'ici, donc on essaie de pong un instant, vous allez devoir modifier aussi le content. Donc content, ici vous mettez une chaîne vide avec un espace et ensuite vous mettez votre embed que vous allez envoyer. Et donc ici, ce qui va se passer lorsqu'on va lancer notre bot, notre point, vous allez voir que lorsqu'on va aller sur notre Discord ici, et qu'on va taper notre commande, ça va renvoyer, alors je crois que j'ai oublié quelque chose, mais on va la modifier juste après. Alors le bot est lancé. Ici, vous avez vu le message, il y avait marqué « On essaye de pong un instant ». Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, revenez en arrière, je peux retaper la commande au pire. Voilà, il est marqué pendant un instant, on essaye de pong un instant. Ici, vous pouvez voir que on a donc latence de l'API, donc ça c'est la latence du WebSocket, et ensuite on a ici la latence du bot, donc ça c'est le timestamp de création de notre trypong et le message qui vient juste après, donc le message.edit. Voilà, donc ici, ça c'est assez simple pour la commande de base, mais ensuite on va passer maintenant à l'interaction. Lorsque on va sur l'interaction, en général, ce que les gens ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement copier ce qu'on a ici. Alors, je peux le copier, hop, voilà. On colle directement là-dessus. Alors, j'ai
On va garder le edit ici. Vous allez voir que ça va être un peu différent. Donc on a tout gardé, on a message, donc il faut vraiment tout modifier pour l'interaction. Donc premièrement, ça c'est ce qu'on va modifier dans un premier temps, c'est le try_pong. On va mettre ici interaction.reply. Et on va avoir évidemment les différents champs qui vont avec. Donc on va devoir rajouter notre objet ici. On va mettre content, on essaie de pong un instant. Et on va avoir aussi une autre option qui s'appelle fetch reply. Ouf. Afin de pouvoir récupérer cette réponse-là. Et donc après, pong, ça c'est bon. Client.user, bah ça concrètement c'est bon aussi. Et ensuite, ici, message.author, ça sera pas bon. C'est interaction.user, comme on l'a déjà vu. Interaction.user. Donc username, etc., etc. Ça c'est ce qu'on avait précédemment, c'est juste que vu que j'ai copié ce qu'on avait au-dessus, voilà. Alors ici, ça on va en arrière. Voilà, ça c'est notre embed, c'est bon. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Alors, trypong.createdTimestamp, ça c'est bon, sauf que ici, on va juste modifier message et on va mettre donc interaction.createdTimestamp. Et du coup ici, on a la latence de l'API, latence du bot, il fallait juste modifier le message par interaction. C'est exactement la même chose. Sauf que la fonction ici, c'est pas interaction.edit, ça sera interaction.editReply. Même pas besoin de sélectionner le trypong ici, on va juste edit l'interaction. Donc on va enlever cette ligne-là, et ici on va mettre edit reply, et ça va fonctionner de la même manière que pour au-dessus. On va avoir le contenu qu'on va devoir modifier. Alors vous savez quoi? Dans un premier temps, je vais pas mettre content, enfin je vais pas vider le content, je vais le laisser pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et ici vous avez, donc si on fait /ping, si la commande bien se lancer. Oh, on n'a plus la commande. Il y a un problème. Ah, on a une erreur. Ah, ok. On a un no-wait qui va pas. Async ici. Voilà. Et ensuite, donc, on va mettre notre /ping. Voilà. Vous pouvez voir, il y a bien marqué, on essaie de pong un instant. Et donc, on a la latence de l'API et la latence du bot. Sauf que ici, ça, on veut l'enlever, nous. Donc, comme dit, c'est le fameux content avec la chaîne de caractères qui est vide ici. Vous pouvez aussi mettre content nul. Vous pouvez faire ça, hein, comme ceci. Ça marche aussi. Mais bon, autant mettre une chaîne de caractères vide. Voilà. Hop, on fait notre point. On va retester notre commande ping. Et vous allez voir que donc le on essaie de pong un instant va être édité. Et maintenant, on a notre latence et notre latence API et latence de bot. Et donc maintenant, juste une petite, juste pour vous expliquer comment éditer un embed. Lorsque vous avez, par exemple, votre premier embed ici, qui s'appelle, je sais pas moi, vous pouvez mettre const premier embed, et que vous voulez modifier votre premier embed pour le deuxième, en général, quand on veut modifier un embed par un autre, on va pas rentrer directement dans l'embed pour le modifier, on va renvoyer un embed qui va être différent. Donc ici, si vous avez un premier embed qui est envoyé pour marquer le on essaie de pong un instant, vous allez devoir créer un deuxième embed et renvoyer le nouveau embed. D'accord? Donc ici, dans interaction.reply, vous aurez donc embed, donc vous enverrez le premier. Et ensuite, pour modifier la réponse, vous envoyez le deuxième. La raison pour laquelle on fait ça, c'est assez simple. C'est parce que lorsqu'on veut modifier de façon délibérée le embed avec le embed crochet 0, on va en fait directement invalider le cache. Enfin, il y a une possibilité qu'on va invalider le cache, puisque le message original aurait été modifié. Ce qui veut dire qu'on peut avoir de temps en temps un comportement qui ne va pas être expecté, et on peut avoir des erreurs au niveau du bot. Du coup, lorsque vous modifiez un embed entièrement, eh bien, vous allez devoir renvoyer un deuxième embed par-dessus. Voilà, juste une petite explication à ce niveau-là, pour ceux qui voudraient éventuellement renvoyer un embed dans un premier temps, et ensuite mettre un autre embed pour le message qui est édité. Il va falloir créer deux embeds, renvoyer le premier dans un premier temps, et ensuite éditer avec le deuxième embed. D'accord? Voilà, donc je vous conseille de mettre simplement un message.channel.set ou un interaction.reply. Pas besoin de faire un embed complet juste pour mettre on essaie de pong, ça n'a aucun intérêt. Mettez juste un embed pour le message que vous voulez éditer.